Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham JCE. Et donc c'est la suite des aventures de Roland Banks, troisième et dernier épisode pour Roland Banks où il va devoir affronter le dévoreur du dessous. Donc une partie de scénario plutôt difficile, assez représentatif des campagnes beaucoup plus longues de 8 scénarios des autres campagnes qui vont arriver, comme Dunwich, Carcosa, etc., etc. Donc là, on est plus dans le troisième épisode, dans cette mini-campagne, sur un peu un final, un climax. Et donc, on avait quitté Roland Banks à la poursuite d'un certain nombre de cultistes. Il a réussi à en arrêter pas mal. Et donc, je voulais faire avec vous peut-être l'upgrade que j'allais faire, c'est-à-dire voir un petit peu ce que j'allais améliorer. Sachant que la dernière fois, j'avais pris la loupe, j'avais pris aussi, je crois, l'amulette, et pour compenser du trauma que j'avais pris et de la faiblesse un petit peu légendaire en santé mentale de Roland Banks. Et donc, j'avais 9 XP. Donc, 9 XP. Alors, quand on est un peu expérimenté et qu'on connaît un petit peu les poules de cartes, on s'aperçoit qu'on n'a pas grand-chose pour vraiment monter vraiment en puissance, faire face aux enjeux qui s'annoncent terribles. Et donc, Roland Banks étant biclassé, on va dire, gardien, chercheur, donc il va falloir choisir un petit peu dans quel genre d'aventure il va s'embarquer. Donc, moi, j'ai plutôt décidé de tenter le fusil de chasse, une arme assez médiocre a priori, mais bon, ça faisait partie du pool. Et peut-être rajouter j'ai connu pire pour gagner de la ressource et me soigner et rajouter enfin un munition supplémentaire. Donc vous connaissez la règle, quand on rajoute des cartes, il faut en supprimer. Donc je crois que tout ce qui est ouvrage, ça sert pas à grand chose. Je me demande si cette loupe de base, c'est pour remarquer elle coûte pas cher. Le dextérité, en fait, ça peut servir malgré tout. Et peut-être un couteau en trop. Voilà. Donc 3 cartes de perdu, 3 cartes de retourné. Donc voilà, hein, sur les choix, faut vraiment se dire que sur les derniers scénarios, il va falloir affronter du gros monstre. Donc si on est gardien, il va falloir donner tout ce qu'on a. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas un grand choix de cartes. Donc on va tenter le fusil de chasse, je ne l'ai jamais joué, et puis les munitions supplémentaires. Alors j'avais hésité un peu avec la cible de police et le flic en patrouille upgradé qui est vraiment pas mal. Bon après je peux pas tout prendre donc voilà, je me dis je tente comme ça le fusil de chasse. Enfin, vraiment je j'ai pas tellement d'espoir dans cette arme qui me semble assez médiocre, mais bon voilà, il va falloir faire avec les moyens du bord comme on dit dans le milieu. Et puis là je vais commencer déjà à préparer un petit peu le set, hein, donc le set, donc là vous aviez déjà les cartes qu'on retrouvait pour partie dans les premiers scénarios. Hop, là, ça résiste un petit peu. Hop, et voilà. Donc là, je découvre en même temps que vous comment c'est présenté, vu que moi je connais le scénario. Donc là, on a les intrigues. Hop, donc ça tout de suite, ça va là. Intrigue. Et donc les actes qui vont aller là, comme d'habitude. Voilà. Et donc là, c'est les lieux. Donc Bois d'Arkham, Humordot, on la met de côté. C'est dans le setup. Site rituel hors jeu, je mets de côté. Et là, c'est les routes. Donc là, c'est tout ce qui est dans le set de base à rajouter. Ensuite, on a le choix entre plusieurs sets qu'on va prendre au hasard. Hop. Donc au hasard, sans les regarder, c'est quand même plus fun. Donc voilà, hein, je vous fais l'intro et en même temps la mise en place, mais voilà. Donc je vais sais plus si je m'en rappelle, mais bon, je fais un peu comme ça, c'est un peu primaire. Mais a priori, je sais pas, j'ai pas une grande mémoire, donc c'est l'avantage, ça me permet de regarder. Voilà. Donc là, j'ai mis un des 7, hein, je vous ai pas encore fait tout le truc. Retirer les 3 autres sets de la partie, donc tout ça, on n'utilisera plus. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mélanger. Donc ça va être le set de rencontre. Ça, c'est le paquet. Donc ça, c'est des mélanges.
Donc, vérifier le nombre d'inscrits. Sous la mention cultiste enfui, bah, j'en ai eu un. Donc ça, il faudra rajouter un pion de fatalité sur l'intrigue. Un pion de fatalité sur l'intrigue. Voilà, c'est là. Off. Et rajouter alors un cœur ou un tentacule, voilà, sur pion KO sur le 7. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça c'est fait. Donc mon Chaos Bag est prêt. Il est minuit passé, donc moi je devrais... Ouais, bon, ça normalement on le lit à la fin, mais bon, c'est pas très grave, je le savais de toute façon. Hop. Donc ça c'est vrai que minuit passé, c'est pas très sympa. Donc bah écoutez, on va démarrer la narration. Donc on avait quitté Roland Banks à la poursuite des cultistes. Un seul seulement avait réussi à s'échapper. Et il repart en aventure. Après cette frénétique recherche nocturne à travers Arkham, vous avez réussi à trouver et à interroger plusieurs membres du culte. Vos découvertes sont déroutantes. Ils affirment vénérer un être connu sous le nom d'Umordot, une entité monstrueuse venue d'un autre monde. Vous êtes en mesure de confirmer l'histoire de l'Ita, le culte est perturbé par la destruction du repère des ghouls. Cependant, un détail surprenant vous est apparu. Celle qui a envahi le repère et déclenché tous les événements de cette nuit n'est autre que Lita Chandler elle-même. Vous ne savez pas exactement pourquoi elle a omis ce détail important dans son histoire. Vous a-t-elle manipulé pour vous impliquer dans son combat? D'un autre côté, elle semble réellement se battre pour protéger la ville d'Arkham d'une terrible menace. Vous avez découvert la dernière pièce du puzzle dans un journal possédé par l'un des cultistes. Un sombre rituel doit être exécuté au plus profond des bois au sud d'Arkham cette nuit même. D'après le journal, son accomplissement ouvrira un portail qui permettra au sombre maître du culte de pénétrer dans ce monde. Si on n'arrête pas le culte, vous avertit Lita, il est possible qu'une vengeance du Mordot consume tout sur son passage. Effrayé mais déterminé à interrompre le rituel, vous pénétrez dans les bois. Donc, bah écoutez, je vais vous passer rapidement la mise en place des mélanges des cartes, etc. Et puis, on va démarrer. Et voilà, setup accompli. Donc, bah écoutez, on va commencer à piocher les cartes du paquet. Donc, je les remélange un petit coup pour qu'il n'y ait aucun soupçon. Voilà, donc paf paf, 5 cartes. Donc le mulligan. Tac, tac, 2, 3. Bah ça c'est pas mal. Alors sachant que je vais défausser 2 cartes prises au hasard dans ma main, ça sert à rien de s'énerver sur le mulligan. Donc je vais les laisser comme ça. Ouais, c'est vrai que les 12 coups de minuit, quand vous les avez pris, c'est assez violent en fait. Perdre 2 bonnes cartes et perdre finalement un peu potentiellement son mulligan. Donc on va en perdre 2, 2. Ah, couteau et la machette évidemment. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Donc il me reste 3 cartes. Donc l'amulette, une lampe torche et une loupe. Donc là, ouais, c'était presque redondant. Donc les 5 ressources sont bien là. Et la machette, ça fait mal. Ça fait mal, voilà. Il va falloir piocher des cartes. Donc Roland Banks, ah, je le sens pas bien là. Roland Banks, il est face au dévoreur du dessous. Alors on regarde aussi la petite carte. On est bien en difficulté standard. Moins X nombre d'ennemis monstres en jeu. Moins 2. Placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Moins 3. Monstre ennemi dans votre queue. 1 dégât. Moins 5. Révéler un autre pion carreau. Oui, donc c'est quand même... Ça pique un peu. Et l'intrigue. En interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Voyez-vous ça? Peut-être pas une bonne idée d'y aller quand même. Suivre la piste. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Umordod va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant retrouver l'emplacement de ce rituel. Donc, fatalité, il y en a déjà un pion qui est mis suite à un occultiste qui s'est enfui. Et l'objectif, c'est de récupérer 3 jetons indices.
voilà, pour pouvoir récupérer, faire avancer l'acte. Donc on atterrit sur le chemin principal. Le chemin principal est connexe à tous les autres lieux bois, donc c'est les 4 autres lieux qu'on voit ici. Et on peut abandonner. Voilà, bon, bah, ça fait toujours ça de prix. Donc 2, mais aucun indice. Et donc je peux aller dans n'importe lequel de ces lieux. Peu importe. Alors je retiendrai que petite faiblesse de ne pas oublier de, lorsqu'on passe d'acte, de tirer sa carte rencontre. Voilà. Donc, bon bah voilà, on va faire un peu de setup. Ah, sachant que j'ai bien cette carte, elle est pas mal, cette loupe automatique. J'avais gardé la lampe torche pour essayer de la perdre au cas où, quoi, mais ça n'a pas marché. Donc première action, je vais poser l'amulette des signes anciens, ça mange pas de pain. Deuxième action, alors ça, non, c'est pas une action, c'est du rapide, donc limite je peux la garder en main. Donc première action, et on y va. Alors est-ce que je pourrais essayer d'explorer pour trouver une arme? Parce que là, sans arme, c'est quand même compliqué, hein. J'ai pas de dex, j'ai pas d'arme. J'ai rien, quoi. J'ai bien envie de piocher une carte. Deuxième action, je pioche une carte. Voilà, déjà coup vicieux, bah, c'est pas foufou, mais toujours ça. Même le couteau, à la limite, ça m'aurait allé, quoi, mais je l'aurais même posé, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une arme. Bon, allez, tant pis. Je bouge ici, donc ça marche. Alors, enquêtez dans ce lieu en utilisant votre volonté. J'ai 3 au lieu de votre compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Il y a un indice. Alors, je préfère aller là, quoi qu'il arrive, parce que si jamais je rencontre un monstre, ça serait bien que je puisse bah, gagner l'indice, hein, c'est le pouvoir de Roland Banks. Donc, bon, après, il ne faut pas qu'il soit trop fort, mais je crois qu'il n'y a pas trop de rats donc, dans ce paquet, il y a quand même des ghouls, donc vraiment sans couteau et sans machette, ça c'est. Je le sens pas bien. Ça sent très mal, surtout que la machette n'est pas dédoublée. Ouais, j'aurais pu payer pour la dédoubler, c'est vrai. Bon, on va faire avec les moyens du bord, comme on dit. Donc, j'ai bougé. Ennemi, il n'y en a pas. Donc, on se ravitaille. Un peu de dex. Toujours, j'y crois pas trop à la dex, mais ouais. Ouais. Et on pioche la carte rencontre. Alors, pareil, hein, je vais mélanger un coup, histoire de. Ah, voilà. Puis ça, je l'ai récupéré sur ce petit truc Horror Arkham 3ème édition, le jeu de plateau. Donc, bon, c'est pas foufou, mais c'est tout en carton. Mais voilà. Bon, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, un cultiste, n'importe quel lieu vide. Donc, on va le mettre ici. Ah, on peut le mettre là. Ouais. Parce que l'avantage du cultiste, c'est que si je le tape, hop, alors une fatalité aussi ici, une fatalité là. Donc, ouais, limite, il faut que je me dépêche de le tuer. Euh, donc, juste un truc, je vais me remettre la carte. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Donc, je pense que je vais essayer de retrouver le petit truc. Ennemi, entretien, voilà. Ennemi, entretien. Fatalité, voilà. Faut respecter l'ordre parce que sinon. Alors, l'intrigue. Hop. Donc, là, c'est pas gagné. Parce qu'idéalement, il faut que j'aille tuer l'acolyte pour éviter de faire monter, l'intrigue. D'un autre côté, je vais perdre 2 tours. Donc, puis d'un autre côté, j'ai pas d'arme aussi. Puis d'un autre côté, si j'utilise mon coup vicieux, ça va être compliqué. Ah, je sens que ça va mal finir. Ouais. Ouais. Non, c'est le manque d'armes, parce que vraiment j'ai qu'un coup. Alors, même si j'utilise coup vicieux, mais coup vicieux, l'utiliser pour même ça sauve l'intrigue, donc ça me permettrait peut-être de récupérer. Ouais. Bon, bah tant pis, je vais tenter un coup un peu désespéré. 1, 2, voilà. En plus, si je rate, je serais bien, bien mal. Allez.
Après être entré dans ce lieu, effectue un test de volonté en cas d'échec, subissez un dégât. Alors, ouh là là, c'est coton. Alors, alors. Donc ça c'était où? Ça c'était ici. Lui, il vient dans ma petite zone de menace. Alors, bon, j'essaie de tout faire contenir dans un petit secteur pour que la caméra soit pas trop loin. Donc là, voilà, il est dans ma zone de menace. Voilà, ça, ce sont mes cartes. Voilà. Alors, on va les mettre un peu en visibilité. Voilà, donc il arrive dans ma zone de menace. Ça, je vais le mettre hors champ. Et donc, troisième action, je le tape. Et j'utilise mon coup vicieux pour me donner un +1. Ça sert pas à grand chose, mais il faut absolument que je le tue pour gagner, je dirais, un tour. En sachant que. Alors, déjà, il faut que je fasse mon test de volonté. Test de volonté, parce que disons, sinon je prends déjà un petit peu cher. Donc, test de volonté à 4, j'ai n'ai que 3. Donc, autant vous dire qu'il y a peu de chances que ça se passe bien. -2, c'est raté. Donc, un horreur, un dégât. Un horreur, un dégât ici. Et ensuite, le cultiste. Alors, c'est vrai qu'en plus, si je le rate, là où c'est coton, j'ai beaucoup de chance de le rater en fait. Hein, mais bon, je tente un peu le tout pour le tout. Hop. Ah, signe des anciens. Bah, celui-là, il est bien arrivé. Alors, après que vous ayez vaincu un ennemi, bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Après que vous ayez vaincu un ennemi, +1 pour chaque indice entre lieux. Donc, ça vaut un +1. Donc, j'ai fait 5. 5 contre 3, bah, il est tué. Et comme j'ai vaincu un ennemi, je remporte l'indice qui est sur le lieu. Alors ça, c'est plutôt bien tombé hein, quand même. Donc là, gros coup de chance, gros pari, coup de chance. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Enfin, des fois, souvent, ça marche pas. Donc là, j'ai pris des gros risques et ça a payé. Donc j'ai 3 actions, donc je me suis déplacé 2 fois, troisième action, je l'ai tapé et je l'ai tué. Donc, vous voyez, mon tour est vite passé, mais j'ai empêché à ce que bah, l'intrigue avance un peu trop vite. Donc phase des ennemis, phase d'entretien, donc je m'entretiens, une carte. J'aurais besoin d'une arme, hein, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'armes. Il doit me rester 2 pistolets, plus le gros fusil, donc ouais, c'était pas une bonne idée de jeter le couteau quand même. Non, c'était pas une bonne idée parce que même un couteau de base, le +1, il est quand même précieux et en plus il peut faire un x2 qui est quand même pas inutile. Donc entre l'index et le couteau, j'aurais mieux fait d'avoir un couteau, quoi. Ça m'aurait mieux dépanné. Voilà, bon bah tant pis, c'est fait, c'est fait. Donc j'ai fini. Une fatalité, donc voilà, j'ai gagné un tour. Alors l'avantage aussi, c'est que j'ai récupéré un indice sans jet de dés quasiment, enfin sans jet de dés. Donc ça c'est vraiment aussi pas mal grâce à son pouvoir d'enquête. Donc ensuite, la phase rencontre. Oula, oula là, 3-4-3, ouais, j'ai vraiment rien. Donc proie, chasseur, tant qu'il est engagé avec un aspirateur dans la santé mentale restante inférieure ou égale à 4, +1 au combat et évasion. Donc ma santé mentale restante est bien inférieure ou égale à 4. Donc il a 4, 4, 4. Donc là, je suis très 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 mal. Très 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 mal. Donc il a 4 de combat et j'ai que 3. Donc je tape que sur un +1. Et il fait 1 et 2. J'ai que 2 en dext. Donc peut-être la 3. Il est chasseur en plus. Oh là là. Donc je crois qu'il ne va pas y avoir 50 solutions. Bah pareil, hein, je tente un pari. Pari. Je tente la dextérité. Hein, je n'ai pas tellement d'autres choix à faire. Et il faudrait mieux que ça marche en fait. Parce que voilà, là je me suis fait attraper en plein phare hein, sans arme, donc vous voyez c'est assez destructeur. Hein. Assez destructeur, bon bah je tente l'esquive, mais bon j'ai eu de la chance une fois, il y a peu de chances que je l'ai 2 fois quand même. Hein. +1 c'est quand même tendu. -3 c'est bien échoué, donc première action j'échoue à lui esquiver. Et là on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Ouais, parce que même le coup vicieux, là, il aurait été vraiment utile. 4 points de dégâts, je ne sais pas comment je peux lui faire 4 points de dégâts.
3 de dex, j'ai pas la dex. Plus 1, donc les plus 1, donc limite, ouais, j'ai plus de chances de tirer des tablettes et des cultistes que... Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Là, c'est vraiment, je suis à la limite de l'abandon. Ça peut mal tourner, vous voyez. Si on n'est pas bien préparé, là, vous voyez, j'ai pioché un petit peu de cartes, là, je me suis posé des questions, mais là, je suis attrapé par la patrouille et ça tourne mal, là. Vous voyez, le mulligan était important. Ouais, là, je suis vraiment tombé sur un as. Il me reste 2 actions malgré tout. Donc, 2 actions. Bah, je vais le taper. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais je peux pas faire grand-chose. Il a 4. Ah, j'ai 4 de force, voilà, c'est ça. Ah, je m'étais trompé, j'avais plus 2, ouais. Oui, plus 2, ouais, je m'étais trompé, c'est pas grave. Donc 4 de force. 4 de force contre 4, donc je suis à 0. Donc je risque d'abandonner assez rapidement, à moins de tirer une bonne carte prochainement. X, nombre d'ennemis monstres en jeu. Donc lui doit être monstre, donc c'est moins 1. 4 moins 1, bah c'est raté. Ah, vous voyez, le couteau, il m'a aidé. Troisième action, bah, je le tape, parce que les zéros sont avec moi quand même, donc je sais plus s'il y en a 2 ou 3. Troisième action, une tablette, moins 3, ennemi monstre, subissez un dégât. Ouais, bon, ça va vite finir en... Donc, troisième action, c'est raté. Face des ennemis, bah, je me reprends un dégât. Je me prends 2 horreurs. 2 horreurs. Et une ressource, une carte. Ah, ça c'est pas mal quand même. Ça va pas tout sauver, mais bon, c'est pas négatif au moins. En tout cas, c'est pas inutile. Une fatalité. Donc, quatrième fatalité. Donc là, le scénario, il est foutu. Je suis désolé. Je suis désolé. Euh, Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumain que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent incompréhensibles. Ils répètent un simple nom, Umordot, Umordot, Umordot. Mélanger la pile défausse rencontre dans le deck rencontre et défausser les cartes du monstre jusqu'à qu'un ennemi monstre soit défaussé et généré. Et générer cet ennemi dans le chemin principal. Ensuite, placer une fatalité sur cet ennemi. Donc on remélange la pioche. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Jusqu'à défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à qu'un ennemi monstre. Donc voilà, il faut piocher un monstre. Alors moi, j'ai qu'un indice. C'est vrai que si je pouvais récupérer un indice... à l'esquive, j'aurais esquivé, ça aurait été magnifique. Alors, pas ça, pas ça. C'est pas un monstre. Reste puissant. Hop. Et voilà, on arrive sur un monstre qui se met ici. Voilà, un 2-2-2, là c'était gérable, mais là, se faire prendre un peu au réveil par un Bayarki hurlant, c'est compliqué. En plus, mon coup vicieux, il aurait peut-être pu être utile pour me donner un peu d'espoir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remélangé. Ah merde. J'ai remélangé. Bon, bah, fallait que je défausse jusqu'à... Bon, tant pis, j'aurais pas dû redéfausser, mais bon, statistiquement parlant, c'est pas très grave. Voilà, ça, faut être concentré. Voilà, je suis perturbé là parce que je sens que la partie va mal se terminer. En tout cas, je lui laisse une petite fatalité comme demandé. Voilà, donc en fait, normalement, il fallait laisser les cartes dans la défausse, hein. Alors, chemin principal, et ensuite ne jamais oublier de lire la suite. Umordot, Umordot, Umordot. La mélopée gagne en intensité, résonnant dans le froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler. Chaque ennemi gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Ah oui, alors là c'est vraiment plus 1 en combat. Donc là, il passe à 5, 4, 5. Tout va bien. Tout va bien. Donc 5, j'ai 4 de force. Ah, je crois que c'est quasiment... On est au bord de l'abandon là. Je vois pas trop comment je peux m'en sortir. Parce que de toute façon, même si je vais à côté du serviteur Ghoul, je vais me le retrouver.
Bon, écoutez, heureusement, je vais tirer une carte rencontre, ça ne peut que m'aider. Non, non. Reste puissant, et c'est rigolo ça. Donc ça, je vais me prendre une... Donc test de volonté 3, donc j'ai 3 en volonté. 3 en volonté, je pourrais rajouter 2, mais bon. Allez, hop. Donc là, c'est la débâcle. Je crois qu'il va falloir juste me permettre d'abandonner. -2, donc j'ai 3 en volonté, je prends 2 horreurs. 2 horreurs, de toute façon, je vais les prendre. Donc une horreur ici, hop, qui part dans la défausse. Et une horreur ici. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais laisser cette vidéo. Je me dis, est-ce qu'elle est très pédagogique, cette vidéo? Pas sûr, mais voilà, c'est important de voir aussi des parties qui sont foireuses, à mon sens. Euh, vous voyez, donc les erreurs qu'on peut faire, même quand on est un peu aguerri. Donc là, il est à 5 de force, j'ai 4. J'ai vraiment quasiment aucun espoir, hein. Bon, bah écoutez, je vais continuer jusqu'au bout de l'horreur. Donc bah, je le tape, j'ai 4 de force, donc seul un signe des anciens ou un plus simple permettrait de lui faire un point de dégâts. Euh, ouais, et s'échapper, ça marcherait pas non plus. Donc je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir. Hop, allez, je tente un point de dégâts. -2, c'est raté. Ah, il faudrait que tire Lita Chandler, ouais, si je survis d'ici là, quoi. Deuxième, -1, c'est raté. Ah, de toute façon, ça va vite. Troisième action, -1, c'est raté. Face des ennemis, il me colle 2 horreurs. Alors, je vais jouer cette carte en rapide. Et donc, j'annule les dégâts et les horreurs et je gagne 3 ressources. Et ensuite, je pioche une carte. Oh, effacer les traces, donc la faiblesse. C'est vraiment le pompon, là. Ah, c'est vraiment le pompon. Bon, bah, je suis riche en ressources, mais ça va pas me servir à grand-chose. Effacer les traces, vous voyez la faiblesse de Roland Banks. Je suis à 10 de ressources, hein. C'est dire à quel point là, le deck commence à se faire payer, quoi. Alors, mettez dans vos as 3 dessus, avec 3 indices dessus. Face des ennemis, je pose une fatalité. Je pioche une carte. Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'un tour. Alors, effectuez un test volonté 5, un d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez déposer soit une carte au choix de votre main, soit subir un dégât, une horreur. Bon. Volonté 5, j'ai 3. Ah là, vous voyez, c'est... Ouh. La tablette. Ouf. Alors, -3. Donc, c'est raté. Donc, -3, j'avais 3 volontés. -3, ça fait 0. Donc, j'échoue de 5. Donc, quand on échoue de 5, je dois défausser 5 cartes. 1, 2, 3. Pour chaque point manquant, donc je défausse 3 cartes. Et je subis 2 dégâts. Ensuite, pour le signe, alors, il y a un monstre ennemi, je prends un dégât supplémentaire. Donc 6. Ah là, je suis bien puni là. Je suis bien puni. Alors voilà, il ne me reste plus qu'une seule action à faire. Donc là, on va être smart. Donc j'ai pioché ma carte, j'ai posé la fatalité. Bah là, on va faire ce qu'on doit faire à Arkham. Donc je me déplace ici. Donc lui me met une attaque d'opportunité. Donc un dégât, 2 horreurs. 2 horreurs, voilà. Donc là, il faut faire ce qu'il faut faire à Arkham. Donc ça, c'est intéressant. Et je fais un abandon. Alors je rappelle que l'abandon... Alors si vous êtes engagé avec un ennemi redressé, dépensez une action pour faire autre chose que combattre, échapper ou activer une capacité de discussion ou abandon. Donc abandon, ça n'offre pas une attaque d'opportunité, sinon je serais mort. Et donc je profite pour abandonner ce court scénario. Mais voilà. Bon bah, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Trop effrayée pour affronter son destin, Lita fuit dans la nuit. Elle réalise qu'elle a échoué et que la vengeance du Mordoth la poursuivra où qu'elle aille. Les vrilles de la créature se propagent à sa recherche dans toute la ville d'Arkham.
Elle rôde dans chaque coin sombre, déchirant le voile fragile de la réalité. Mélita est introuvable et la créature demeure aujourd'hui dans les ombres, cherchant et tuant. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'Arkham a succombé à la terrible vengeance du Mordot. Chaque investigateur survivant est tué, les investigateurs ont perdu. Donc voilà, l'abandon a été vite sanctionné par une mort et un échec de la campagne. Donc bah voilà, comme ça je ne vais pas trop spoiler la campagne, ça a tourné au désastre très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on va peut-être faire un petit point de conclusion, puisque l'installation a quasiment duré plus de temps que la partie. Donc ça, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on ne se prépare pas très bien. Là, je l'ai tout de suite senti très mal hein, quand j'ai perdu le couteau et la machette. Vous voyez, même le couteau, bon an, mal an, je pense qu'il m'aurait peut-être permis à un moment de m'en sortir avec un petit peu plus d'espoir contre le Bjarki. Alors, pas sûr hein, quand même, mais au moins la machette, ça m'a donné un petit vent d'espoir. Déjà, ça m'a évité de gâcher mon coup vicieux contre un simple cultiste, mais il fallait absolument que je le tue. Le couteau, qui est une petite arme, bah, dans un deck un peu sous-équipé en armes, c'était peut-être nécessaire. J'avais le 45 qui était là, le flic en patrouille aurait pu me dépanner, notamment contre pas mal de choses. Bon, bah, j'avais des balles, fusil de chasse, voilà, bon, ils étaient là. Chien de garde aussi, ça aurait pu me dépanner. Bon, c'est pas tombé dans le bon sens, mais le deck en soi est assez mauvais, si ce n'est assez imparfait. Donc voilà. Là, on est puni tout de suite par le jeu. Voilà, donc bon, de toute façon, là, ça allait être un carnage. Hein. Ouh là là, que des monstres, que des monstres. Je sais pas pourquoi c'est mal mélangé comme ça. Enfin, oui. Faut dire, ce paquet de rencontres, il est quand même assez violent. Hein. Donc là, il faut vraiment un investigateur en solo, il faut vraiment qu'il soit bien, bien optimisé. Est-ce que le corset de base le permet? Pas sûr. En mode normal, quand on est en solo, on est quand même sur du jeu relativement difficile. Même si je connaissais un peu le scénario, là, c'était assez imparable. Ça aurait pu pas trop mal se tourner si j'avais su au moins m'équiper de une ou deux armes. Donc vous voyez, les armes sont un peu indispensables. Le côté difficulté lié aux indices, finalement, n'était pas très prégnant parce que de toute façon, j'aurais fini par rencontrer des monstres à chaque fois sur des lieux d'enquête. Donc j'aurais peut-être pu retrouver les indices assez rapidement comme ça. Sinon, voilà, l'échec dans Arkham, faut l'accepter, faut jouer avec. Ça fait peut-être même partie du plaisir du jeu. Et donc, faut l'accepter. Désolé de vous avoir montré une fin aussi médiocre, mais bon, c'est aussi bien que je vous montre aussi les côtés un petit peu laborieux, difficiles, punitifs de ce jeu, parce que si vous faites d'autres campagnes, c'est ce qui peut vous arriver dans certains scénarios. Le pire du pire étant peut-être Civilisation oubliée, qui est l'une des campagnes les plus punitives. Donc bah là, vous êtes un petit peu averti sur la dureté du jeu, la méchanceté du jeu, le côté vraiment implacable, en sachant qu'en solo, déjà, j'étais bien content d'arriver aussi loin, quoi. Mais voilà, j'espère que cette présentation vous a pas refroidi avec le jeu. C'est quand même un jeu qui a quand même du reviens-y, parce que c'est un jeu qui vous pousse bah, à améliorer peut-être ce deck building, parce que là, j'ai pris directement le out of box, mais ça va peut-être vous motiver à peut-être un peu plus chercher les cartes, un peu plus optimiser votre expérience et vos cartes. Là, voilà, j'ai fait des erreurs sur mon départ, j'ai pas été assez prudent. J'ai voulu aller vite alors que j'avais pas de quoi aller vite. Je l'avais pourtant dit au début, si je tombe sur un monstre, ça va très mal se passer. Le problème, c'est qu'en plus, je suis tombé sur l'un des monstres les plus forts du paquet, accompagné d'une des cartes les plus violentes du paquet. Donc là, tout de suite, entre perdre sa main plus le monstre le plus fort du paquet, là, vous voyez, là, quand je les regarde tous, il y a un 4 quand même ici, mais là, comme il avait plus 1, il valait 4, mais avec 2 points de vie. Donc c'était peut-être 2 de dex, c'était déjà plus jouable que n'importe qui. Bon, bah, c'est comme ça. Ouais, je l'ai pioché, donc ça tourne court, ça tourne court. Faut l'accepter. Bah écoutez, voilà. Conclusion sur la campagne. Si vous voulez vraiment la réussir, bah, optimisez votre paquet déjà. Euh, je pense que c'est mieux de le faire avec deux personnages, enfin deux investigateurs. Alors certains jouent avec deux investigateurs en solo, le soluo, donc ça permet plus d'interaction, de combiner un qui va taper, un qui va chercher.
et éventuellement un qui va un peu tanker un des monstres, le temps que l'autre trouve des cartes qui permettent d'apporter peut-être une solution. Donc voilà, plutôt à 2. À 3, c'est encore sympa. À 4, ça devient beaucoup trop long. Mais voilà, 2 ou 3 joueurs, c'est excellent. On a tout le matériel maintenant pour le faire. On a un paquet de cartes qui, malgré tout, est meilleur qu'avant. Mais effectivement, je manquais aussi dans l'absolu de cartes de combat assez lourdes, comme le lance-flamme, comme les fusils à laser qu'on trouve dans différentes campagnes ultérieures. Peut-être même aussi, je crois, des pistolets automatiques améliorés, enfin d'autres armes qui sont vraiment sympas. Même là, j'aurais peut-être pu remettre une deuxième machette, vous voyez, c'est possible de le faire en fait. Techniquement, racheter une carte 0, ça coûte seulement 1 XP. Mais bon, dès le démarrage, il vaut mieux démarrer avec 2 machettes dans le paquet. C'est vraiment des armes indispensables pour être efficace en tant que gardien. Parce que même si le gardien flanche, il y a toute l'équipe qui va flancher. Donc ma conclusion, c'est une campagne qui quand même vous permet, grâce à l'échec, de vous dire, voilà, je peux mieux faire, je vais faire mon deck building, et puis je vais peut-être essayer aussi d'autres personnages sur d'autres techniques de jeu. Bon, le combat, là, pour le coup, je suis tombé que sur des monstres combattants, donc effectivement, il vaut mieux être un peu, soit très agile, on va dire. Il faudrait que j'essaye vraiment si ça marche sur cette campagne, mais soit avec des ressources qui permettent de choper, de se débarrasser des monstres. Alors, ouais, c'est vraiment soit l'agilité, soit le combat, donc c'est comme ça qu'on peut s'en débarrasser. Donc une campagne très difficile quand même, surtout pour une campagne d'entrée de jeu, mais voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de vous apprendre que Arkham, bah, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la réflexion, faut peut-être aussi, et là c'est le côté un peu américain, bah, augmenter son paquet de cartes. Donc dans l'absolu, vous avez à avoir Dunwich qui va arriver. Donc le côté investigateur pour 30 balles, donc, plus tout un set de cartes assez important, bah, ça peut donner envie. Indifféremment, on peut aussi récupérer les confins de la Terre aussi dans son format à une trentaine d'euros. Vous avez aussi des investigateurs et pas mal de cartes. Même si dans l'esprit, je pense que Dunwich est meilleur dans le sens où il y a moins de complexité de cartes double biclassées. Enfin, Dunwich historiquement était la suite de cette campagne. Enfin, pas dans le thème, mais en tout cas dans l'esprit, dans la mécanique du jeu. Donc voilà, plutôt étendre son pool de cartes avec la campagne Dunwich. Et là, comme ça, vous allez pouvoir peut-être revenir sur cette campagne et avoir beaucoup plus d'armes, de cartes évidentes. Après, bon, bah, quand vous n'avez pas de chance, là sur les jetons, j'ai eu relativement de la chance, hein. J'ai tiré un signe des anciens, pas d'échec automatique, mais bon, sur les cartes, j'ai fait quand même de mauvaises rencontres. Donc bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop surpris, pas trop déçus. Moi, je le suis un peu évidemment pour mon côté joueur, mais je voulais aussi vous montrer cette vidéo et pas la zapper, dans le sens où c'était aussi pour montrer que Arkham, c'est quand même un jeu difficile et que tout le monde ne roule pas sur le scénario. Et quand vous faites attraper, parce que je jouais sur le fil du rasoir avec un deck un petit peu indigent, bah, à un moment, vous payez forcément l'addition, quoi. En tout cas, bah voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou vous abonner si ce n'est déjà fait. Et enfin, n'oubliez pas, si vous achetez des jeux, n'hésitez pas à passer par les partenaires qui sont en lien sur le côté. Ça permettra de donner sa petite piécette à la chaîne. Merci, à bientôt. Au revoir.